Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce second webinaire en direct sur la déclaration de ressources en ligne. Nous sommes heureuses de vous accueillir le temps de cette présentation qui se fera à deux voix. Je suis Donia Deredek et je suis accompagnée de Samantha Alain, toutes deux techniciennes expertes au service invalidité de la CPM du Var. Nous allons rester avec vous environ 30 minutes, au cours desquelles nous vous expliquerons comment bien déclarer vos ressources en ligne depuis votre compte Amélie. Nous avons souhaité venir à votre rencontre de manière différente, avec un moyen de communication plus moderne. L'avantage est que ce webinaire sera enregistré et mis à disposition sur amélie.fr et en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aussi le revoir autant de fois que vous le souhaiterez. Je vais aborder avec vous quelques règles à savoir. Les micros et caméras sont coupés. Vous pouvez nous poser des questions en cliquant sur le bouton Q et R situé en bas de votre écran, seulement en fin de présentation. Je vous invite à ne pas utiliser le fil de discussion car nous ne pourrons y répondre. Vos questions seront d'ordre général. Vous l'avez bien compris, nous ne pouvons répondre aujourd'hui à vos demandes personnelles. Si tel est le cas, je vous invite à nous envoyer votre question en utilisant le chatbot ou encore par votre messagerie ou en prenant un rendez-vous avec l'un de nos conseillers dans nos accueils ou dans la maison France Service la plus proche de chez vous. Je vois maintenant que nous sommes plus de 200 personnes connectées, j'en suis ravie. Nous vous souhaitons un bon webinaire et je laisse la parole à ma collègue Samantha. Bonjour tout le monde, je suis Samantha Alain et je vais vous détailler comment va se dérouler notre échange. Ce webinaire va se dérouler donc en 6 parties, comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous allons parler en premier de l'ensemble des fonctionnalités de la déclaration de ressources en ligne, aborder par la suite comment accéder à votre déclaration en ligne et comment la compléter, notamment les rubriques concernant vos ressources. Puis, je vous préciserai quelques rappels sur l'utilisation de votre compte Amélie. Enfin, nous résumerons les règles d'or à ne pas oublier lorsque vous complétez votre déclaration. Puis, nous vous rappellerons les contacts dont vous disposez pour nous joindre au besoin. Alors, n'oubliez pas, vraiment en fin de webinaire, vous avez la possibilité de nous poser des questions uniquement d'ordre général en utilisant le bouton Q et R situé en bas de votre écran. Et si jamais vous avez une coupure de connexion ou autre, un lien sera disponible sur amélie.fr pour visionner l'ensemble de la présentation à votre guise. Nous allons commencer par la première partie, à savoir comment déclarer vos ressources en ligne, ainsi que les avantages que vous aurez à utiliser ce téléservice. Pour cela, il vous faudra vous connecter sur votre espace Amélie. Attention, l'outil est utilisable uniquement en passant par une page Internet depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette. Toutefois, vous pouvez utiliser l'application Compte Amélie uniquement si votre situation personnelle et professionnelle n'a pas changé et que vous êtes sans ressources. Une fois votre déclaration complétée, celle-ci nous parviendra directement au service invalidité et sera traitée par nos experts. Et surtout, à notre niveau, des avantages non négligeables pour déclarer vos ressources en ligne. Vous n'aurez plus besoin de compléter de documents papier, car la déclaration en ligne devient plus simple et obligatoire. Un gain de temps sur le délai postal et une économie sur vos coûts d'affranchissement. Enfin, dans un contexte de crise énergétique, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer pour la déposer. Plus de perte de courrier puisque vos déclarations sont numérisées. Je dirais même, une déclaration bien remplie et vite envoyée, c'est une déclaration vite traitée. Alors, voyons ensemble comment accéder à ma IDSH. Tout d'abord, nous allons revoir comment se connecter à son compte Amélie. Donc, j'entre sur la page d'accueil du site de l'assurance maladie, www.amélie.fr. Ensuite, j'accède à l'onglet Compte Amélie, situé en haut à droite de mon écran. Une page d'identification apparaît. Donc, deux possibilités.
Je m'identifie avec mon numéro de sécurité sociale sans la clé et mon mot de passe personnel ou avec mes identifiants France Connect. Donc là, une double sécurité de connexion apparaît. Il vous faut cliquer sur « Recevoir un code de sécurité », puis vous connecter à votre boîte mail reliée à votre compte Amélie. Je saisis le code à 6 chiffres reçus et je clique sur « Me connecter ». Me voici sur la page d'accueil de mon espace Amélie, sur lequel je peux naviguer sur les différents onglets proposés. Ma déclaration de ressources est disponible. Je la complète dès réception de la notification ou du mail m'en informant. Alors attention, en l'absence de réponse, un seul rappel vous sera adressé et sans réponse de votre part, vos paiements seront suspendus. Vous avez 2 possibilités pour compléter votre déclaration. Donc, soit en cliquant sur la notification de la page d'accueil, soit sur l'onglet « Mes démarches »,« Invalidité »,« Déclarer mes ressources ». Attention, une fois la déclaration validée, celle-ci ne sera plus disponible. Donc là, nous y sommes. Sur votre premier écran, vous pouvez voir la période concernée par la déclaration ainsi que sa date limite de réception par nos services. Soyez très attentifs également sur ce point, car une mauvaise période renseignée entraînera la suspension de vos paiements. Et là, donc, je clique sur « Déclarer ». Il vous apparaîtra une question sur laquelle j'attire toute votre attention. Avez-vous sur cette période des ressources à déclarer ou un changement de situation à indiquer? Donc, je clique « Non » si je n'ai ni changement ni ressources à déclarer. Mais attention, je clique bien sur « Oui » si j'ai des ressources à déclarer ou un changement dans ma situation familiale et personnelle. Nous retenons qu'une déclaration bien remplie, c'est l'assurance d'être payé rapidement et sans erreur sur le montant. Il est donc essentiel de bien connaître votre situation, surtout si elle a changé depuis votre dernière déclaration. Donia, est-ce que tu peux nous expliquer comment la compléter, s'il te plaît? Bien sûr, sur cet écran, des questions personnelles vous sont posées. Avez-vous séjourné à l'étranger? Est-ce que votre situation familiale a changé? À vous de répondre en cochant oui ou non. Pour aller plus loin avec vous, nous allons détailler les ressources que vous êtes susceptibles d'enregistrer. Des aides au remplissage sont également là pour vous aider en cliquant sur les points d'information. Pour les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire invalidité et ou de la majoration tierce personne, des pages supplémentaires à compléter vous seront présentées. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Si vous avez perçu des indemnités journalières pendant la période de votre déclaration, 2 possibilités. Vous les avez perçues directement, cochez « Oui ». Votre employeur les a perçues et vous a reversé votre salaire intégralement. Cochez « Oui », puis faites-nous parvenir votre bulletin de salaire accompagné d'un courrier à l'attention du service invalidité. Si vous exercez une activité salariée ou bénéficiez d'un maintien de salaire, indiquez « Oui » sur la ligne correspondante. Saisissez les salaires bruts soumis à cotisation sécurité sociale pour chaque mois. En fonction de votre employeur, la ligne sur le bulletin de salaire peut s'intituler différemment. Si vous avez plusieurs employeurs, merci de cumuler tous les salaires bruts mois par mois. Si vous n'avez pas assez de lignes pour indiquer toutes vos ressources, cliquez sur le bouton « Plus ». Attention, une ligne remplie égale 1 mois de salaire. Je n'indique aucun montant global pour la période concernée. Si vous avez le moindre doute sur le montant brut à déclarer, contactez-nous directement via votre messagerie du compte Amélie. Si vous êtes à votre compte, indiquez « Oui » sur la ligne correspondante. Saisissez pour chaque mois soit votre bénéfice perçu, soit votre chiffre d'affaires selon le régime d'imposition pour lequel vous avez opté. Si vous avez perçu du chômage, cochez « Oui », puis indiquez votre montant brut journalier. Puis si vous percevez une autre prestation que toute autre allocation détaillée précédemment, indiquez « Oui ».
Et là, vous indiquerez juste le montant mensuel brut perçu et le type de prestation, comme par exemple une rente accident du travail. Enfin, si vous avez fait une demande de pension de retraite, cochez oui et indiquez la date de votre demande. Pour les personnes en catégorie 3, percevant la majoration tierce personne, indiquez si vous avez été hospitalisé ainsi que les dates d'hospitalisation. Pour les personnes bénéficiant de l'allocation supplémentaire invalidité, vous devez déclarer vos ressources supplémentaires non déclarées dans les écrans précédents, ainsi que celles de votre conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Et vous pouvez également indiquer 0 en absence de ressources. Sont pris en compte les pensions, les rentes, les retraites, l'allocation adulte handicapé, le RSA, vos salaires, gains et indemnités journalières, vos allocations chômage, vos complémentaires et prévoyances versées par d'autres organismes, le montant de vos placements épargne et la valeur de tous vos biens immobiliers. En résumé, tout est à déclarer. Attention, si vous êtes célibataire, vous devez saisir 0 dans les ressources de votre partenaire. Voilà, donc c'est presque terminé. Un récapitulatif vous est présenté avant de valider votre déclaration. Vous avez la possibilité de le télécharger pour pouvoir le conserver chez vous. Mais il est inutile de nous l'envoyer. Alors, on récapitule. Surtout, vous ne déclarez pas le montant perçu de votre pension d'invalidité. Vous vous doutez bien que nous le connaissons déjà. Également, la saisie est limitée à 6 lignes et si vous avez plus de 6 lignes à déclarer, vous validez votre déclaration jusqu'au bout et ensuite, vous nous adressez le complément d'information via la messagerie de votre compte Amélie. Précisez bien que votre envoi est un complément à une déclaration de ressources faite sur Internet. Alors, quelques rappels. Pour accéder à votre messagerie depuis la page d'accueil de votre compte Amélie, je clique sur l'onglet « Mes démarches », consulter mon espace d'échange afin de communiquer avec un conseiller de l'assurance maladie. Pour disposer d'une attestation de paiement de versement de ma pension d'invalidité, toujours depuis la page d'accueil de mon compte Amélie, je clique sur l'onglet « Mes paiements ». Ici, je peux filtrer par période, bénéficiaire, puis type de remboursement. Je coche « Invalidité »,« Rechercher ». Les relevés disponibles apparaîtront. Sachez que l'ensemble de vos relevés mensuels invalidité sont disponibles jusqu'aux 6 derniers mois. Et voilà comment j'obtiens mon attestation. Nous vous signalons que dès à présent, vous pouvez rédiger vos questions en cliquant sur l'onglet Q et R en bas de votre écran. Et maintenant, si nous récapitulons ce qu'il faut retenir. Pour bien compléter ma déclaration de ressources, j'indique uniquement mes ressources brutes et non pas du net. Je peux faire un mail complémentaire si je n'ai pas eu assez de place sur ma déclaration. Je précise que mon envoi est un complément à une déclaration de ressources faite sur mon compte Amélie. Bien cocher toutes les cases, oui ou non. Faire attention à la période de référence concernée. Au besoin, je clique sur le lien du tutoriel vidéo retraçant comment effectuer ma déclaration ci-dessous. Si vous avez des questions, comment nous contacter et où nous faire parvenir des documents. Donc, en utilisant l'outil dépôt de pièces, auquel vous accéderez en cliquant sur ce lien, par courrier postal à l'adresse unique de votre CEPAM, via le chatbot disponible en bas à droite de votre espace personnel Amélie, par téléphone au 3646 et enfin par email via la messagerie de votre compte Amélie, comme vu précédemment. Donc voilà, la présentation générale est terminée. Nous vous remercions, Donia et moi, pour toute votre attention. Vous retrouverez ce diaporama sur le site amélie.fr, accompagné de toutes les réponses à vos questions. Et nous vous souhaitons une très belle journée. Bonne journée!